débat. Nos frères et sœurs qui sont en Belgique ont suivi cette conférence débat. Et sur l'ensemble des choses qui ont été dites ici, de la part de Congo Fort, je voulais vous dire un grand merci. On dit que c'est des chocs d'idées que jaillit la lumière. Il n'y a personne qui a la science infuse. Nous, de mon côté, c'est ensemble, main dans la main, avec nos différences, avec nos divergences, avec chacun d'où on vient, qu'on réussira à construire ce pays. Président, si vous me permettez juste une minute, et je vais être très très court. Je vais parler pour une génération dont on ne parle pas beaucoup, celle qui est née en France. Puisque moi, je suis né en France. Mais c'est très important. Je pense que la camarade de RCK qui est passée tout à l'heure ici l'a dit. Nous avons notre peuple, nous avons notre culture, nous avons nos origines. Et dans un moment comme celui-ci, on est dans l'entre-deux-tours d'un débat politique dans le pays où nous vivons, où des personnes se demandent est-ce que je défends mon pays avant tout, ou je jette ceux qui ne sont pas d'ici. Posons-nous la question, est-ce qu'on ne serait pas mieux chez nous? C'est la vraie question qu'on doit repartir avec ce soir. Est-ce qu'on ne serait pas mieux chez nous? Un pays où c'est là où sont enterrés nos ancêtres, c'est notre culture, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on pense. Je ne vais pas refaire le débat, je pense que les débatteurs du jour ont été très très bons. Moi je tenais à vous remercier et à vous inviter de nouveau. C'est la première conférence de ce type et il y en aura d'autres. Le mouvement Congo Fort, comme je vous le dis, lorsqu'on a débuté, je ne connaissais pas le président Pape Tchana. Vous ne croyez pas si on vous dit qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux et à force de parler, à force de combats communs, on a réussi à faire ensemble un mouvement qui aujourd'hui est presque tentaculaire. Venez nous rejoindre. Les associations et nos partis politiques, je pense à RCK notamment, comme ils l'ont dit tout à l'heure, nous sommes des partenaires. Il n'y a pas de combat politique de celui-là qui veut paraître plus haut que l'autre, mais Maïele et Abandeko, Maïele et Nabiso, ensemble, c'est ce qui nous permettra d'aller plus loin. Je vous remercie pour votre présence de ce soir. Nous avons prévu un petit à boire et un petit quelque chose à grignoter, car c'est toujours autour d'un petit verre et d'un petit repas que nous pouvons discuter et échanger. Pour terminer, et je pense qu'on l'a débuté ainsi, et c'est comme ça qu'on va terminer, chez Congo Fort, l'hymne national a une valeur sacrée, patriotique, qui est un serment que nous rappelons en tout temps, parce que c'est ça notre mission. Cette phrase finale par laquelle termine l'hymne national que nous allons à nouveau chanter, c'est notre devoir et c'est ce que nous venons faire ici. Léguer à notre postérité, à ceux qui viendront après nous, le combat d'une vie, et je pense notamment à tous ceux qui ont combattu depuis le début, ici, à travers toutes les difficultés. C'est l'occasion pour toute une génération qui est la nôtre de faire en sorte que demain, nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants puissent profiter de ce pays. Je vais vous demander de vous le... Au début, c'était de faire participer les musiciens congolais qui ont une très grande audience planétaire dans la stratégie de notre développement. Je crois qu'ils ont réussi une partie dans ce combat, mais une autre partie a échoué, parce que malheureusement, ces musiciens qui auraient pu rejoindre ce combat, celui de la justice, celui de l'éducation, n'ont pas pu rejoindre le train. Mais je crois que vous qui êtes ici, vous pouvez être des porte-parole de ce changement que nous voulons radical pour notre continent. C'est la raison pour laquelle je nous appelle, parce que je me mets dedans, à notre sens de responsabilité et à la prise de conscience de ce que nous pouvons représenter comme impact dans le changement de notre continent. Je finirai en lingala. Je m'excuse d'abord auprès du docteur parce que, et de certains parmi nous qui ne vont peut-être pas nous écouter, solution mbo cannabis dans la mbo cannabis. Toti kakolela, otoleli mingi. Lobby mboko toza awa et kolinga biso lisusu te. Parce que bango pe baza na ba problème na bango. Nous avons conscience que toza na mboka na biso il faut tosala nyonso tokoki kosala pour échanger. Responsabilité ezali ya Kabila te, ya Tshisekedi te, ya Katumbi te, ya Bemba te, po bango pe baza bato pe bakoleka. Peut-être que lobby bakonzi ya mboka lobby baza na kati na biso eza responsabilité na bino ya kochanger pe kobongola makambo na mboka. Totika kolela po ete kolela echangeaka eloko te. Solution ya Congo ekouta na libanda te, solution ya Congo ekouta na mboka na biso. Bato mosusu bakobundela biso te, tozala conscient na yango po ete motu moko te akoki koya kochanger situation ya ndako na yo. Je vous remercie.
Je tiens déjà à remercier mon co-débatteur, M. Lumumba Jean-Jacques, à dire merci à tous aussi dans cette salle. Docteur, merci de la présence. Le président Sali, tous les présidents des partis politiques sont là, des associations. Je tiens vraiment à vous dire merci. Concernant le débat de ce soir, voilà, nous sommes là pour continuer ces débats. Si vous avez des questions qui vous dérangent, nous sommes là pour les répondre. Même après cette conférence. On ne peut pas tout terminer ce soir. Donc nous sommes là, nous sommes Congo Fort, nous sommes déterminés à mener ces combats jusqu'au bout. Congo Fort mène sa politique pour que l'homme congolais soit heureux. Nous sommes là pour le peuple d'abord. Bannir la peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Au Bangaté. Il y a un jour on était né, un jour on va mourir. Donc c'est un combat que nous devons tous avancer. Celui qui va traîner le pays, c'est un traître. Tant que tu es congolais, viens défendre ta nation. Avec nous ensemble, avec notre diversité, on ne peut pas penser de la même manière. On n'a pas le même cerveau. Même les jumeaux n'ont pas ne réfléchissent pas de la même manière. Donc, c'est que nous vous supplions ce soir, que nous soyons soudés. Soutenons-nous. Vous êtes venus nous soutenir cet après-midi. Vous êtes venus pour nous soutenir. Nous sommes très reconnaissants. Et parce qu'à un grand moment comme celui-ci, il y a toujours des médias pour le représenter. Pareil, je vais demander à un média qui lui aussi s'est déplacé pour venir écouter Congo Fort de visu, je pourrais dire, et de sa propre oreille, des coquettes pianas, si tu peux venir ici, s'il te plaît. Voilà. L'importance du mouvement d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des frères et des sœurs, et c'est très rare. Tout le temps, c'est dans le sens inversé. Nous, on paye des billets pour venir. Mais de l'autre, tout le monde dit que billet baillé. Donc, très très rapidement, voilà, de manière très très courte, s'il vous plaît, quelques secondes. Très cher frère et sœurs, bonjour. Moi, c'est M. Alex Kalinda Anila. Pour certains, on m'appelle Protection Divine. Je suis communicateur au sein du parti dénommé IDPS. Et particulièrement, je suis proche collaborateur du secrétaire général du parti, M. Augustin Kabouya. Si je me retrouve dans ce cadre au jour d'aujourd'hui, c'est parce que je suis ici en mission de formation, comme je suis du domaine de la comptabilité. Vous-même, vous savez que le pays a connu des mutations en matière de comptabilité. Nous sommes en train de nous conformer aux normes internationales IFRS, pour ceux qui sont de notre domaine. Donc, avec l'avènement de la comptabilité WADA, nous étions obligés de venir ici sur place en France, précisément à Paris, pour pouvoir apprendre les comptes consolidés, les comptes combinés, des choses qu'on va aller transmettre dans le cadre de ce qu'on appelle le conseil permanent de la comptabilité au Congo. Comme je suis membre du comité de pilotage pour la vulgarisation de ce système-là. Mais étant politicien, nous nous sommes croisés avec le président Papi Tchamala. Il m'a intéressé. Effectivement, je devais être là au début de la manifestation. Malheureusement, je connais. Donc, il y a eu un petit cas dans la famille parce que un des petits frères de mon père a connu l'opération de cœur. Je devais être là pour lui confronter. Alors, j'ai beaucoup aimé la thématique. Précisément, je commence d'abord par donc demander pardon parce que je suis venu en retard. J'ai aimé la thématique que Congo Fort a développée au jour d'aujourd'hui. Très chers amis, bref, qu'est-ce que je vais dire? Nous ne condamnons pas toujours notre pays. C'est-à-dire quoi? Par rapport à la France où vous êtes actuellement, c'est une grande civilisation qui a commencé il y a de cela des siècles.
Et ces gens ne nous ont pas permis, nous, à asseoir notre démocratie dès le départ. Ils ont voulu nous déstabiliser et vous connaissez tout ce que nous avons connu d'une manière générale en Afrique. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de l'impulsion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque vous avez un enfant qui tout le temps avait toujours 0 à l'école, mais un jour il vient, il vous dit, papa, maman, je fais 1 sur 10. Ah, vous allez dire bravo, ça commence à marcher. C'est-à-dire le Congo est en train de marcher, pas comme à l'attente populaire, ça je le sais. Et permettez-moi de le dire ainsi, parce que les gens voudraient avoir la réparation de tous les maux commis il y a de cela des décennies. Les gens voulaient voir cela se réparer tout de suite. Mais ce que nous vous demandons, c'est que nous pouvons avoir de la patience, donnons la chance à notre pays, contribuer pour l'évolution, pour le développement de notre pays. Venez avec des idées innovantes et innovatrices pour permettre à ce que le pays puisse aller de l'avant. La diaspora a un grand rôle à jouer. Parce que ça aussi, c'est le message que le secrétaire général m'a transmis, à transmettre aussi à nos frères congolais qui vivent ici. La diaspora a un rôle à jouer dans ces jeux. C'est un jeu de ping-pong, mais nous voudrons que chacun de nous y apporte une pierre pour que, si ce n'est pas moi, mais la génération de nos enfants puisse en bénéficier. Et ayons de la patience.